Shalom bien-aimé en Christ Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la tête du corps de l'Église, le commencement et la fin, le premier-né d'entre les morts. Nous rendons grâce à son esprit qui nous conduit et nous instruit à travers son serviteur en ce mois de l'onction, de l'évangélisation et de la moisson. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu lui-même nous a oint? C'est Moïse qui avait oint Aaron. C'est Élie qui avait oint Élisée. Mais toi et moi, en Christ, c'est Dieu lui-même qui nous a oint. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint. Savez-vous que Dieu a oint Jésus? C'est Dieu lui-même qui a oint Jésus. Et en Christ, c'est Dieu qui nous a oint. Quel que soit le principe dans la parole, commencez par Jésus. C'est le modèle parfait. Et comment est-ce que Dieu a oint Jésus? Jésus a reçu deux onctions. L'onction intérieure et l'onction extérieure. L'onction extérieure, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction intérieure, c'est la présence du Saint-Esprit. Il y a des actions pour l'onction intérieure. L'onction intérieure ne veut rien d'autre que tu fasses du bien. La sécurité se trouve dans l'onction intérieure. Parce que l'onction qui enseigne n'est pas l'onction extérieure. 1 Jean 2, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Jésus a réussi parce qu'il connaissait d'abord l'onction de la personne du Saint-Esprit. La première onction, c'est l'onction de la présence, de la personne du Saint-Esprit. Tu dois arriver à ce point où le Saint-Esprit te satisfait. L'onction intérieure fait que tes besoins ne sont plus déterminants pour ton bien-être. L'onction est un moyen de comprendre le but de sa vie. Si c'est Dieu qui a oint Jésus, et si c'est le même Dieu qui nous a oint, alors l'onction de Jésus a le même but que l'onction de son corps que nous sommes. Nous aussi, nous sommes oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes oints pour ça. Au deuxième jour de cette semaine, nous avons médité dans Matthieu 6, 9 à 10 et Hébreux 10, 5 à 10. Titre: Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Retenons que lorsque nous prions pour que la volonté du Père soit faite, nous demandons premièrement que les hommes soient libérés de toute ruse et de tout mensonge de l'ennemi afin de retrouver pleinement leur liberté. Cette prière permet à la puissance de la vérité contenue dans les paroles du Seigneur d'agir sur les cœurs et les consciences pour conférer une réelle liberté à tous ceux qui croient et qui demeurent dans les paroles du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est notre titre de méditation au troisième jour de la semaine sur la base de Matthieu 6, 11 et 34 et Matthieu 4, 4. Dans d'autres versions, cette partie de la prière est traduite par « Donne-nous exactement la part, la ration dont nous avons strictement besoin ce jour. » Nous retenons que celui qui prie ainsi ne sera ni obèse ni malnutri spirituellement. Il sera en parfaite santé et en parfaite capacité d'accomplir les bonnes œuvres qui lui sont destinées en Christ. Titre de la méditation du quatrième jour de la semaine. Pardonne-nous nos offenses comme. Texte de base, Matthieu 6, 12 à 15 et Éphésiens 1, 7. Nous avons appris ceci. La rémission du péché est disponible en Christ pour tous les hommes. Cependant, le pardon des péchés est pour les enfants de Dieu. La rémission est inconditionnelle. Il suffit de croire en Jésus. Mais le pardon est conditionnel. La foi reste nécessaire, mais pas suffisante. Il faut en plus de reconnaître et de confesser ses péchés, pardonner aussi aux autres. Le manque de pardon paralyse la grande force de la foi que Dieu le Père a donnée à ses enfants pour vaincre les montagnes qui se dressent contre eux. Matthieu 6, 13, 1 Corinthiens 10, 13 et 2 Corinthiens 4, 6 ont été nos textes de base de méditation au cinquième jour de la semaine. Titre: Ne nous soumets pas à la tentation, mais. Dans cette méditation, nous avons retenu ce conseil. Il faut demeurer dans l'humilité pour avoir une bonne vie de prière, car avec le temps, soit on se lasse, soit on se croit de plus en plus capable et l'on devient de moins en moins dépendant du Seigneur. Nous avons aussi été exhortés à ne pas être charnels. Plus nous devenons spirituels, plus nous dépendons du Seigneur et nous nous méfions de nous-mêmes. Et mieux, nous aimons et supportons les autres. Et voici la citation de la semaine. Toute ignorance profite à l'ennemi et lui donne de l'avantage.
triomphons de l'ignorance par l'esprit de sagesse et de révélation en Christ et ajoutons à notre foi la science. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Vous pouvez toujours acquérir, si vous le souhaitez, le torrent de vie du mois de juin intitulé « La vie de prière d'un conquérant moissonneur ». Il suffit de nous écrire à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom.